Hello les petits geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous prépare une petite vidéo un peu spéciale. On va s'occuper de monter une petite voiture très connue dans le monde du manga, de l'anime. J'espère que la vidéo vous plaira. Cette voiture est vraiment très connue, on va le faire un petit montage drift. Donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça tournera bien. Et normalement il n'y aura aucun souci. Avant qu'on commence la vidéo, je vous invite tout simplement à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et on va tout de suite aller au garage. Enfin là on va aller dans ma maison, ce sera beaucoup plus simple. Et je vais vous montrer tout de suite la voiture qu'on va avoir. Allez, c'est parti, let's go. Donc du coup nous voici à la maison et vous le voyez tout de suite, en fait c'est la Toyota Trueno qu'on va monter, qu'on va améliorer, on va la mettre que tout le monde connaît, enfin tout le monde, la plupart de ceux qui aiment les voitures et tout ce qui est lié aux courses, on la connaît grâce à Initial D, le manga, l'anime qui montre Takumi qui fait du drift dans les montagnes japonaises. Si vous connaissez pas le manga ou l'anime, je vous invite à aller le regarder ou à aller le lire. C'est vraiment intéressant et en plus c'est génial en fait. Le manga et l'anime sont vraiment géniaux, donc je vous invite à aller le voir. Et c'est parti, on va directement commencer par le montage de la voiture. Donc du coup, Toyota Trueno par contre qu'on ne peut obtenir que dans les packs, dans les tirages. Il est impossible de l'acheter dans le magasin. Donc du coup, les stats, on est à 4,5 de vitesse, 4,3 de tenue de route, 4 en accélération, 3,5 de départ arrêté, 2,6 de freinage et en tout terrain elle a 5,2. Donc ça va, c'est une propulsion bien sûr. On va les laisser en propulsion. Au niveau de la puissance, on a 128 chevaux, le couple est à 149. Le poids, il est un peu lourd par rapport à la puissance qu'elle a, mais bon, ça va encore. 940 kg pour 128 chevaux, ça pousse bien. Ça, voilà. Et au niveau des cylindrées, elle est à 1,59 litres, donc ça va. C'est une bonne petite voiture de drift. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre dans la gueule pour qu'elle soit bien niveau drift? On va aussi regarder par rapport aux réglages perso, on va faire des réglages, j'ai regardé un peu ce qu'il faudrait faire. Donc on fera ça juste après la modification du moteur, enfin on va même pas modifier le moteur en fait, on va vraiment garder le moteur de base il me semble. Mais en gros on fera les réglages perso juste après la vidéo, enfin après le montage de la voiture. Donc du coup je vais vous montrer exactement tout ce qu'il faudra faire. Donc au niveau des conversions, on va garder le moteur d'origine. Vous voyez que là j'ai mis Aki, mais c'est normal, j'ai voulu tester quelques petits trucs juste avant la vidéo. Donc moi personnellement je reste sur le moteur d'origine. On va essayer de la faire en fonction du manga. Donc dans le manga il ne change pas le moteur. Donc on va garder le moteur d'origine. Au niveau de la modification cinématique d'origine, on va la laisser en propulsion. On va pas la mettre en 4 roues motrices, sinon elle va tout simplement pas glisser. Donc on va la laisser en propulsion, vu qu'on veut une voiture de drift. Au niveau de l'aspiration, donc du turbo ou du compresseur, on va laisser aussi d'origine. Donc tout ce qui est conversion, je vous conseille de tout laisser de base si vous voulez qu'elle soit vraiment nickel et comme moi. Normalement ça devrait bien fonctionner. Donc c'est parti, on va laisser sur ça, hop, hop. En ce qui concerne le style et aérodynamisme, alors là, il y a deux écoles. Soit vous laissez tout d'origine, vous n'êtes vraiment pas obligé de modifier, soit vous pouvez mettre les trucs Origin Lab. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est mettre les pièces Forza. Les pièces Forza, en fait, elles sont beaucoup trop lourdes. Et du coup, en fait, ça va vous niquer votre aérodynamisme. Donc vous pouvez laisser soit d'origine, soit les pièces Origin Lab. Les pièces Origin Lab ont quand même un petit truc en plus, ce qui rend la voiture un peu plus violente. Et franchement, je kiffe bien. Donc moi, je vais mettre Origin Lab pour la plupart des choses. Par contre, juste ne mettez pas d'aileron. Ne mettez vraiment pas d'aileron, ça sert vraiment à rien. Donc moi je laisse d'origine à l'arrière. Là je mets ça. Le capot, est-ce qu'on le met ou pas? Non je pense pas, on va le laisser comme ça. Et juste ça, allez à la limite ça peut faire un petit truc sympa. Allez, on va mettre ça comme ça. Donc pas d'aileron, moi j'ai pas mis de capot, à vous de voir, c'est à vous de voir pour le capot si vous voulez le mettre ou pas. En ce qui concerne les pneus et jantes, alors... on veut faire une voiture de drift, donc on met des gommes drift. Pour
La largeur des pneus, moi je vais les mettre en 195 à l'avant et à l'arrière je vais les mettre à 235. Ok, pour ce qui est style de jante, moi je les laisse celles d'origine. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien les changer. Il faut juste que la taille des jantes soit la même. Donc il ne faudra pas modifier la longueur. Après vous pouvez très bien changer, s'il n'y a aucun souci. Juste un peu moins lourde. Allez, on va partir sur ça. Hop. La largeur des jantes, donc du coup je vous ai dit, il faut surtout pas la changer, vous la laissez en 14 pouces, ça suffit largement. Et pour ce qui est de la largeur de la voie, vous la laissez aussi comme ça, c'est très bien comme ça. Pour ce qui est de la transmission, alors la transmission, vous mettez tout en course. Vraiment tout en course, même le moteur, hop. Oui, la boîte de vitesse, pardon. Pour le différentiel, on va mettre drift, nickel. Pour ce qui est plateforme et tenue de route, vous prenez les freins, vous mettez ceux de course, pardon. Hop, juste ça. Les amortisseurs, vous pouvez les mettre en drift ou en course. C'est à vous de voir. Moi, ce qui m'intéresse, du coup, c'est une voiture de drift. Donc, on va mettre les amortisseurs en drift. Pour ce qui est barre anti-roulis, vous pouvez mettre celle-là. Ici, pareil. Hop, là, vous mettez ça. Enfin, là, vous pouvez très bien mettre celui-là aussi. Ça prendra un peu moins de poids que par rapport à celui-là. On va mettre celle-là, tiens. Et pour l'allègement, vous mettez l'allègement course. Voilà, comme ça la voiture elle est la plus légère possible. Pour ce qui est du moteur, on va tout mettre en course. Donc ici, là, c'est celui-là. Ici, on met celui-là. Hop. Là, c'est de la course aussi. La course. Course. Pour les soupapes, vous pouvez mettre sport, vous pouvez mettre course, peu importe au final. Moi personnellement je vais partir sur de la course aussi ici. Course, de la course, de la course et de la course. Comme ça on est nickel. Hop là, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir aller dans les réglages personnalisés pour pouvoir en faire une vraie voiture de drift pour qu'elle réagisse vraiment très bien par rapport à ce qu'on veut faire avec cette voiture. Donc on installe les pièces, hop. Donc pour ce qui est des réglages perso, alors ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter un tout petit peu la pression à l'avant et on va la baisser vraiment au maximum à l'arrière. Ce qui va faire qu'en fait à l'arrière ça va beaucoup moins accrocher et à l'avant ça va rester beaucoup plus stable. Donc vous pouvez mettre à 2,3, 2,4, ça ira très bien. En ce qui concerne les rapports, on va faire en sorte que les vitesses passent beaucoup plus rapidement. Donc on va les mettre à environ 4,3, 4,4, on va mettre 4,35, comme ça on est tranquille. Juste, ce qu'on va faire, parce que j'ai fait quelques réglages avant, on va augmenter un tout petit peu le passage de la vitesse 5. Parce que justement, nous ce qu'on veut, c'est qu'elle passe assez rapidement à la vitesse 5. Et du coup, on va augmenter aussi un peu la vitesse 4, comme ça. 1,4, 1,7, le reste, vous pouvez le laisser comme ça. Ensuite, en ce qui concerne l'alignement, alors on va laisser ça ici. Le carrossage, on va le laisser à -5 à l'avant. Ici, par contre, on va juste le monter à l'arrière. Pour que justement, bah, ça accroche vraiment pas du tout à l'arrière. Ici, on va baisser le parallélisme un peu à l'avant. Et à l'arrière, on va le monter un tout petit peu. Et pour ce qui est la chasse avant, on va le laisser comme ça, il n'y aura aucun problème. Ensuite, pour ce qui est de la barre anti-roulis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément le baisser à fond à l'avant. On va le mettre à genre 5, 6, voire 7. On va le mettre à 7, allez, c'est parti. Et à l'arrière, on va le monter un tout petit peu, genre vers 40, 44. Hop, 44, on va le mettre comme ça, nickel. Pour ce qui est des ressorts, alors ce qu'on va faire là, c'est qu'ici, on va le baisser au maximum. À peu près comme ça devrait aller, on va le mettre à 50. Ça devrait aller. Et ici, on va le monter vraiment pas mal. 103, ça devrait aller. Il ne devrait pas avoir de soucis. Pour la garde au sol, bah, du coup, vu qu'on a mis les amortisseurs drift, bah, du coup, la garde au sol est déjà au minimum. Donc ça nous va très bien. Pour ce qui est des amortisseurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter un tout petit peu ici. On va mettre à 14. Et à l'arrière, là, on va mettre un tout petit peu moins, genre 13. Ça devrait aller. Et ici, on va baisser un tout petit peu. On va mettre genre 7. Et 7,1 ou 7, vas-y, on va passer sur 7,3 à l'arrière. Comme ça, ce sera nickel. Ensuite, pour l'aérodynamisme, bah, en fait, on n'a rien mis qui permette de changer l'aérodynamisme. Donc ça, vous y touchez pas, sauf si vous avez changé des pièces ou vous avez mis des pièces Forza dans les, tout ce qui est un peu style et aérodynamisme.
Pour freiner, on va laisser de base, et ensuite pour l'accélération, enfin pour le différentiel, ce qu'on va faire, c'est que l'accélération, on va la mettre au maximum, et la décélération, on va la mettre à environ 70%. Ça devrait être pas mal, on va mettre allez, 67%, ça devrait aller. Donc du coup là, normalement, les réglages personnalisés de la voiture sont logiquement parfaits. Ça devrait très bien fonctionner, donc on va tout de suite aller tester ça sur une piste de drift que beaucoup de personnes connaissent, je pense. Et on va tout de suite y aller. On se retrouve dans un instant. Alors du coup, voyons voir ce que donne cette petite Trueno. On va aller dans la zone de drift et on va voir ça tout de suite. Let's go. Ça glisse tout seul quand même, hein. Ça glisse vraiment tout seul. Il n'y a aucun souci au niveau du drift. Juste peut-être faire en sorte que la quatrième passe enfin la cinquième passe un tout petit peu plus rapidement. Mais sinon en soi, les réglages sont plutôt bons. Ok, voyons voir ce long virage. Quasiment bien réalisé, nickel. Non, franchement, agréablement surpris pour cette petite Trueno. Bon, bien sûr, je suis pas un pro du réglage perso, mais je pense que j'ai plutôt bien réglé le schmilblick là, les réglages pour que elle soit vraiment nickel au niveau du drift. Plutôt agréablement bien surpris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les réglages vous iront. Et si bien sûr vous avez des problèmes dans les réglages, ça personnellement c'est des réglages vraiment personnels, donc je pense que ça devrait aller, mais en soi on peut modifier quelques petits trucs. Comme par exemple la pression des pneus qu'on peut augmenter un peu, voilà, histoire qu'elle accroche un peu plus à la route. Mais sinon en soi les réglages je les trouve plutôt bien faits. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et bien sûr n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi quelle prochaine voiture vous voulez voir que en modification. Alors j'ai prévu plein de petits véhicules genre emblématiques de films, de mangas, des petits trucs comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Je vous souhaite bon jeu. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!